Coach, mon gars m'a bloqué en plein Saint-Valentin. Mes copines snapent leurs fleurs. Je ne sais pas quoi faire. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de partager la vidéo. Abonne-toi. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Dans ma cour, j'étais avec un gars, ça fait comme un mois maintenant. Et je me réveille aujourd'hui pour la Saint-Valentin, il m'a bloqué partout. Agnès, love you, Agnès, love you. Oui. J'essaie de l'écrire, il ne répond pas, il m'a bloqué partout la cour. Je fais Le quoi? live est bloqué, mes amours. TikTok, le live est bloqué. Tu disais quoi, ma chérie? La cour, il m'a carrément bloqué pour la Saint-Valentin, hein. J'étais avec lui comme un mois là. Un gars, j'étais en train de parler avec lui et tout se passait bien. Je me réveille aujourd'hui pour la Saint-Valentin qu'il m'a bloqué partout la coach. Il t'a dit agré? Oui. Oui. Oh. Il va Oui. te débloquer demain. La coach, je fais comment? Mes amis sont en train de poster leurs fleurs et toi avec le gars. Je me réveille que je suis bloquée la coach. J'essaie de l'appeler, il me répond pas. Oh là, je tes fleurs, tu fais statut. Tu dis, oh merci, bébé. Ok, je vais faire ça, Est-ce toutes les femmes qui mettent fleurs pour dire, qui mettent cadeaux pour dire merci chérie là, vous êtes sûr que c'est vraiment leur chérie qui leur. Il y en a, c'est veillé. Il y en a, c'est donné. Ah, même à soi là, acheter cadeau, les frères ont filmé. Eh, merci chérie, oh, mais. Ou bien donne à leur chérie, il faut me donner. Donne-moi. Et puis on filme. Il faut me donner cadeau là. Oh mon amour, il m'a gâté. Oh, mon cher. Pourtant, tu sais que c'est toi-même qui as acheté cadeau là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Si ça peut te faire du bien, le plus important, c'est d'être heureuse. Donc, va acheter fleurs, tu vas snapper. Tu vas mettre, ma chère, encore comment? Les temps sont durs. Les temps sont durs, on va faire quoi? Oh, ma fille, t'es très belle en plus, t'es très belle. Merci, mon bébé. Les temps sont durs, on va faire quoi? Ah, tout le monde est en train d'être heureux autour de nous. Nous aussi, on va faire semblant. On va snapper aussi. Ok, la coach, bye, bisous. Oui, ma chérie, courage à toi. Demain, il va te débloquer. Bisous. Ça, c'est une ambiance Wolozo Azubagei Wowa. Wolozo! Comment je l'enlève la coach? Wolozo Azubagei! Wolozo! Wolozo, c'est pas Zani Woule. C'est pas Zani Wowa. Wolozo! Wolozo! Toi-même, tu sais que le cadeau que tu as filmé là, c'est pas lui qui t'a offert, Wolozo. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, Wolozo? Tout le monde fait ça autour de toi. Tu vas pas rester là à regarder, il faut que tu fasses aussi, Wolozo. Azubagei Wowa, Azubagei Wowa, mon cher, on est dedans. On est dedans, hein? Vous pensez que vous allez narguer qui? Vous allez frustrer qui? Nous tous, on nous a donné un cadeau. Bon, tu me veux quoi, toi? C'est pour poser question, la coach. Oh, s'il te plaît. Encore vos problèmes qui ne finissent pas. Même le jour même de la Saint-Valentin, vous avez des problèmes. Oui, on t'écoute. Ok, la coach. S'il te plaît, ouvre ton gosier, hein? D'accord. Je suis une jeune fille, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans de cela, je sortais avec deux messieurs. Les deux l'autre était marié, lui travaille à la fonction publique, il est bien placé. Maintenant, l'autre, c'est un homme d'affaires. Donc, je sortais avec les deux. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dit, pour moi, si je disais à l'homme d'affaires que je suis enceinte, il allait me dire, il faut avorter. Non, faut pas signaler mon live ici, faut pas dire ça. Tu me suis pas ou quoi? On dit quoi, ma coach? Oh, tu as venu signaler mon live. Ok, excusez la coach. Tu viens de me découvrir ou quoi? Non, la coach, je vous suis à longtemps. Mais tu me suis à longtemps. Quand il s'agit de ça là, qu'est-ce qu'on dit? Ah. Tu vas venir signaler live des gens ici. Pardonnez la coach. Oui, quand j'étais enceinte, il m'a dit d'enlever le déni, de dire le déni. Tu dis, tu me suis toujours. Ok, pas de souci. Signaler live des gens. Donc, c'était ça. Il m'avait dit déjà, bon, il m'a pas dit déjà, il m'a dit de garder. Donc, j'ai gardé. Quand j'ai accouché, 5 mois après, il voit en statut, il s'est marié un jeudi. Qui ça? Il m'a pas dit, il s'est marié. Qui? L'homme d'affaires. Pourtant, il prenait bien soin de nous. Voilà, donc, je suis restée avec le bébé. Chaque fin du mois, il nous envoie notre argent. Chaque fin du mois, il nous envoie notre argent, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, avec celui que je sortais, qui est bien placé à la fonction publique, lui, il m'a mariée maintenant. Alors que l'enfant, c'est pour lui.
c'est pour celui qui travaille à la fonction publique. Maintenant, j'ai fait croire à l'homme d'affaires que l'enfant aussi, c'était pour lui. Maintenant que je suis mariée, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois lui dire la vérité ou pas. Là, je suis enceinte de mon mari de 2 mois. Maintenant, je ne sais pas si je dois lui dire que l'enfant ne l'appartient pas ou je ne sais pas. Donc, Ok, vraiment, ok, attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler, Oui, ma d'accord. caviar. En fait, tu avais 2 gars. Voilà, tu t'es pas marié, hein, tu avais 2 gars. Tu étais avec un homme d'affaires et un fonctionnaire. Et l'homme d'affaires, c'est lui qui avait les moyens. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupait de toi financièrement. Donc, quand tu es tombée enceinte, tu as estimé que si tu donnais cette grossesse-là, cette paternité au monsieur, à l'homme d'affaires, il allait bien prendre soin de toi et de l'enfant. Alors que tu savais très bien que c'était du fonctionnaire, mais tu as donné ça à l'homme d'affaires. Et l'homme d'affaires, il a reconnu l'enfant, il s'est bien occupé de vous. L'enfant, depuis que l'enfant est né, il s'occupe très bien de vous. Il s'est marié. Lui, il est marié. Hein? Oui. Il s'est marié. Oui, il s'occupe toujours de l'enfant. Toi, maintenant, ce fonctionnaire-là, lui, il t'a marié. Donc, vous êtes mariés aujourd'hui. Tu es même enceinte de 2 mois de lui. Mais tu ne sais pas comment dire au fonctionnaire. Le fonctionnaire, lui, pour lui, tu as eu l'enfant avec quelqu'un d'autre. C'est ça? Non, le fonctionnaire, l'enfant même réellement, c'est pour le fonctionnaire. Maintenant, j'ai donné ça à l'homme d'affaires. Oui, mais maintenant, tu es avec le fonctionnaire, là. Attends, ma chérie. Tu es marié avec le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il est qui pour l'enfant? Dans sa tête, hein, pour lui, il est qui pour l'enfant? Pour lui. C'est pour lui. C'est le vrai père de l'enfant. C'est lui le papa de l'enfant. Oui. L'enfant porte le nom de qui? Le fonctionnaire. Il porte le nom du fonctionnaire. Mais l'homme d'affaires, tu lui as dit que c'était son enfant, donc il n'a pas reconnu son enfant. Il a reconnu. Bon, pendant tout ce temps, quand il me demandait les extraits de l'enfant, je tournais toujours avec lui, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok, donc c'est ce qu'on appelle, il n'a pas reconnu l'enfant. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de vous, mais il n'a pas eu le temps de faire les formalités. Voilà, c'est ça. Oui. Ok, donc l'enfant porte le nom du fonctionnaire, c'est-à-dire ton actuel mari. Oui. Oui, mais c'est quoi le problème? Je ne sais pas si elle doit dire à l'homme d'affaires que l'enfant n'est pas pour lui. C'est pourquoi je vous appelle pour... Oui, mais l'homme d'affaires, là, même si tu calcules. Oui, il s'occupe très bien de moi, même étant marié. Parce qu'il n'est pas ici. D'accord. Donc, toi, tu es marié et tu acceptes qu'un autre homme s'occupe de toi. Vu que je ne lui ai pas dit mon mariage, je lui ai caché. Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié et l'homme d'affaires, il continue de s'occuper de toi comme sa maîtresse. Oui, il s'occupe de moi, mais lui, au moins, il n'y a plus rien. Non, ma chérie, ma chérie, il n'y a plus rien parce qu'il est loin. Il est dans un autre pays. Oui. Mais le jour où il vient dans le pays où tu es, il va te griller. Jamais. Non, ça c'est un autre débat, c'est une façon de parler. Et je sais qu'il va te griller. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es marié. Tu n'as pas dit à l'homme d'affaires que tu es marié. Donc, il continue de s'occuper de toi. Oui. Ok. Donc, tu as envie maintenant de dire à l'homme marié que l'enfant là, en réalité, n'est pas de lui, il est de quelqu'un d'autre. Oui. Mais comment tu peux accepter que l'homme d'affaires s'occupe encore de toi alors que tu es marié? Ça, j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu arrives à... Je lui ai pas dit que je suis mariée. Oui, mais tu lui as pas dit que tu es marié là, mais là maintenant tu es enceinte de 2 mois là. Il va pas savoir ou pas? Je ne pense pas, vu qu'il est loin. Ok, donc ça veut dire quand tu vas accoucher, tu vas pas lui dire que tu étais enceinte, tu vas pas lui dire que tu as accouché. Bon, sincèrement, dit la cause, je ne veux plus le revoir. Maintenant, moi, je veux lui dire la vérité pour me libérer, en fait. Maintenant, je ne sais pas par où commencer. Je veux me libérer, vu que maintenant, avec l'homme que je suis là, il s'occupe très bien de moi. Il fait tout pour moi, tout ce que je veux, il fait tout pour moi. Donc, je veux le libérer. Il ne sait pas comment faire. D'accord. Là, ce que tu as fait là, là, tu es arrivé loin. Tu as dit, tu as poussé ta bêtise, quoi. Tu es arrivé loin. Tu es arrivé loin. Tu es arrivé très, très loin. Tu risques de perdre ton mari. Tu risques de perdre ton mari. Ce que tu as fait là, tu as joué à un jeu très dangereux. Très dangereux. Tu vois? Parce que ton mari, le jour que l'homme d'affaires va apprendre que tu es marié et que réellement l'enfant n'est pas de lui, il va peut-être vouloir faire quelque chose.
Parce que C'est vrai. depuis très longtemps, il s'occupe de toi. Il s'occupe de l'enfant. Parce que tu lui dis c'est son enfant. Donc il s'occupe de toi, il s'occupe de l'enfant. Alors que l'enfant n'est pas de lui, l'enfant porte le nom d'un autre homme. Donc quand il va découvrir que cet enfant n'est pas de lui en réalité, et que depuis tout ce temps-là, tu as joué avec son esprit, il ne va pas te le pardonner et puis on ne sait pas comment il va réagir. Maintenant, ton mari, quand lui va apprendre, parce qu'il va apprendre, ton mari va finir par apprendre. Parce que l'homme d'affaires va tout faire pour que ton mari apprenne. Quand ton mari maintenant va apprendre que l'enfant qui porte son nom, qui est son enfant biologique, là, tu as donné ça à quelqu'un d'autre, et que c'est que ce quelqu'un d'autre là continue de s'occuper de lui, son enfant, et toi, pendant que lui s'occupe de vous, il ne va jamais te le pardonner, ma chérie. Tu voulais... Ça, c'est la gourmandise. Ça, c'est être trop gourmand. Il y a des choses qu'on fait et arrivé à un certain moment, on arrête. Il y a des choses qu'on fait, arrivé à un certain moment, on arrête. Mais quand tu ne veux pas arrêter, que tu veux manger, tu veux manger, tu veux manger, tu te mets dans la merde. Tu vas perdre les deux. Tu vas perdre les deux. Ah, c'est vrai. Ah oui, tu vas perdre les deux. Hein. Tu vas perdre les deux. Fais très attention. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de couper les ponts avec l'homme mari. Il n'a pas reconnu l'enfant. Tu l'as dit dans la bouche, mais il n'a pas reconnu l'enfant. L'enfant porte le nom de son père biologique. Il faut couper les ponts avec cet homme-là. Il faut le bloquer de partout. Il faut couper les ponts avec lui. C'est mieux. D'accord, la coach. C'est mieux. Comme ça, si tu coupes les ponts avec lui, que demain, il fait quelque chose, ton mari, il va peut-être comprendre que tu l'as fait parce que mais tu n'es plus en contact avec. Alors que si tu restes toujours en contact, que ton mari apprend, il faut couper les ponts. Il faut le bloquer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de bouffer son argent. Il faut couper les ponts avec lui, s'il te plaît. D'accord. Hein, Merci, s'il te plaît. Sinon, tu vas perdre ton mari. Merci, il y a pas de- Courage à toi, ma Merci, la chérie. coach. Merci. Non. Vous êtes courageuse d'être. On peut être dans un bon foyer et puis se comporter comme ça. On tapote, mes amours.